Alexandre, capitaine et numéro 2 de la caserne des pompiers de Carpentras, au sein du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse depuis 4 ans. C'est un métier tout d'abord au service de la population, hein. C'est un engagement, une volonté de servir et d'accompagner, la plupart du temps dans des situations, de souffrance, de difficulté. On est vraiment le vecteur qui permet d'amener les gens à l'hôpital ou dans les services qui derrière, leur permettront d'être pris en charge. Moment de fierté, bah, c'est quand on a, un merci pour, l'humanité et tout ce qu'on a pu apporter, à ces gens-là justement, pour traverser cette épreuve. Et ça c'est gratifiant, que ça soit professionnel ou volontaire, l'engagement il est total, parfois jusqu'à l'oubli de soi. C'est réellement, l'abnégation pour réaliser la mission. Ma mission à moi, c'est que l'ensemble des sapeurs-pompiers qui sont engagés sur intervention rentrent chez eux. Par exemple, on travaille, en étroite collaboration actuellement avec la bibliothèque Musée Ingambertine, pour, travailler sur des scénarios, d'exercice et eux, ça leur permet de travailler en interne, de préparer leurs équipes et nous, d'entraîner nos personnels à intervenir sur ces sites. Pour que, finalement, chaque entité, chaque musée, chaque bibliothèque, chaque, monument ou organisme qui possède des œuvres remarquables se prépare à avoir un scénario de type, Notre-Dame de Paris. Donc en fait, on c'est vraiment l'articulation de tout ça qui fait que, ça nous permet derrière de mener la mission, préservation des personnes, les biens et l'environnement. Anthony, responsable du secteur voirie au sein de la collectivité depuis 8 ans. Ça aurait pas été pour la commune de Carpentras, je pense que je serais jamais rentré dans une collectivité. C'est fort parce que je suis né à Carpentras, j'ai toujours vécu à Carpentras et je me suis aperçu qu'en fait, c'est un très bon choix que j'ai fait. Enfin, moi, j'aime beaucoup le contact avec les gens, l'humain et je trouve que travailler dans une collectivité, ça nous rapproche, vachement. Donc tout ce qui se passe, qui se fait et quand j'ai la chance de moi le faire, c'est comme si je travaillais pour moi, indirectement. Honnêtement, l'engagement, il est total et c'est avec plaisir. Je viens travailler pas par contrainte, c'est par choix. En fait, tous les jours, je suis tiré vers le haut, tous les jours, ça me stimule, en fait. Et j'aime pas ce qui me stimule. C'est ça le challenge de voir les choses se faire, de voir les choses bien se réaliser, de voir qu'on est une équipe et que maintenant ça se goupille super bien. C'est ça la fierté. C'est le ressenti des gens quand on fait quelque chose, par exemple, qu'on leur demande d'attendre, qu'on est sur la route, qu'on fait, si on vient boucher des nids de poules ou qu'on fait une réparation d'une barrière, qu'on doit couper la circulation. On lève la main, on dit merci et sourire, nous aussi merci. Enfin, c'est ça la satisfaction, on va dire, en fait, c'est le sourire de la personne. On est là pour voir en fait, faut voir les gens sourire. Enfin, aider les riverains, aider les gens qui habitent autour, parce que pour pas qu'ils soient dans la difficulté. En fait, on est un peu là pour ça, on est le service public, donc on est là pour aider les gens. Tout ce que nous on réalise, enfin moi à mon échelle dans mon service, c'est tout ce que la commune réalise, donc sur les manifestations, sur tout ce qu'on fait, de pouvoir promener mes enfants dans la ville, avoir cette chance-là de dire: «Ben papa il a fait ça, papa il a fait ça, on était là» ou ils viennent me voir quand je travaille, c'est la plus belle chose. Arnaud, référent des collections muséales et patrimoniales à Linguimbertine au sein de la collectivité depuis 8 ans. Le cœur de notre métier, eh bien, pour travailler dans les musées, c'est conserver pour transmettre et c'est ça qui me passionne. C'est vraiment cette transmission des messages de ces œuvres, de cette histoire au public. Ça concorde par rapport aux missions du service public parce que, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est, voilà, servir la population, être utile. On va dire concernant le cadre de vie, le quotidien, des gens et c'est vrai que, bah, qu'à Carpentras, on a la chance d'avoir ce trésor, hein, l'Ingabertine, bah, qui est unique et donc l'objectif, eh bien, c'est que le public s'en empare finalement parce que c'est un bien public, ça leur, appartient. Par exemple, pour une visite, pour une médiation, bah, c'est toi qu'on va écouter, c'est toi qu'on va regarder, mais dans le même temps, il faut que tu saches t'effacer, parce que c'est pas toi la star, c'est ce que tu présentes. Donc voilà, tout est une question d'équilibre entre, le public et l'œuvre, entre l'attention portée à tous les publics et le respect de ce qu'on voit, des choses et c'est vrai que nous, on est au milieu. On participe au bon fonctionnement des institutions, républicaines, donc là, à niveau local, des collectivités territoriales, on est, les chevilles ouvrières de la République mais il y a cette dimension vraiment symbolique, républicaine, qui est au cœur de nos missions de service public. Karine, maître nageur et responsable des piscines au sein de la collectivité depuis 15 ans.
Alors, je suis tombée dedans quand j'étais petite, j'ai pas mal nagé, au club et puis quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je suis d'abord partie, voir différentes régions et puis l'âge avançant, je suis revenue, sur les sources, de mon enfance. J'aime bien, le cadre, j'aime beaucoup, ce que l'on fait avec les scolaires. Transmettre, apprendre, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour moi dans notre métier. Aujourd'hui, c'est vraiment le pilier puisque, 70 de notre temps est consacré à ça avec les écoles. On vit au moins sur la saison d'hiver, sur l'année scolaire, on vit, uniquement pour ça. Sur 3 années avec les enfants, leur transmettre, leur apprendre, savoir se sauver. Et puis partager aussi des moments très sympathiques. Un enfant, il est pas obligé de nager en codifié, l'intérêt, c'est qu'il puisse tomber à l'eau et revenir ou être dans une situation difficile un jour dans sa vie et de pas paniquer. Donc moi, c'est aujourd'hui ce qui me motive et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. La chance qu'on a, c'est que la collectivité nous fait confiance. Ça, c'est un point très positif. Aujourd'hui, ici, on a quand même cette liberté qui est quand même, à mes yeux, pour avoir travaillé dans plusieurs collectivités, pas mal. Et j'ai une personne qui est venue me voir parce qu'elle comptait passer le concours d'institutrice et à l'époque, il fallait savoir nager 50 mètres et aller chercher un mannequin au fond de l'eau. Elle nagouillait, mais elle nageait pas et en fait, la motivation des 2 a fait que le but final, il a été atteint et c'est vraiment quelque chose qui est une autosatisfaction. Catherine, directrice et professeure des écoles à l'école élémentaire Alice Reynaud, au sein de l'éducation nationale à Carpentras depuis 21 ans. J'avais envie de pouvoir, aider les enfants à découvrir les choses, le monde qui les entoure, les aider à grandir, les aider à s'épanouir et je trouvais que c'était, un beau métier pour ça. C'est vraiment, faire partie du service public parce qu'on a tous, le même intérêt d'aider les enfants à ce que ça se passe bien à l'école et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit d'un coup, dans les yeux de l'élève qu'on a, ça y est, il sait faire, qu'il a compris, c'est déjà, le top et là, on a l'impression qu'on a tout gagné. Dans ma journée, je ne m'ennuie jamais. Voilà. Je me sens utile donc du coup, tant que j'apporte quelque chose aux enfants, j'apporte aussi quelque chose à mes, collègues, quand on impulse, des projets et tout, je me dis que j'ai ma place au sein de l'école. Ce qui fonctionne très bien dans l'école, c'est qu'on est, vraiment une équipe, qui marche ensemble. Donc les projets sont faits ensemble. Quand on est, face à une difficulté, on l'affronte ensemble. Donc c'est ça qui fait que ça marche bien. L'intérêt principal, c'est, qu'est-ce qui va fonctionner pour les enfants. On essaye quand même d'aider les enfants à se construire en tant que futurs citoyens. Quand je les vois chanter tous ensemble, j'avoue que très souvent j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis: «On y est arrivé et l'ensemble est tellement beau, tellement, de les voir tous unis dans ce même élan et c'est la récompense de tous les efforts, hein, des enseignants, des intervenants, des enfants, que là, c'est pour moi toujours très émouvant. Allez, encore heureux que je me suis levée ce matin, sinon j'aurais raté ça. Virginie, agent de Ma Ville Facile au sein de la collectivité depuis 40 ans. Je suis née, je vis et je travaille ici. Voilà. Je suis au service des administrés et de ma ville. Voilà. Parce que je suis carpentracienne de cœur et souvent les gens nous appellent pour éprouver leur mécontentement. Et je suis là pour leur apporter des réponses. Je pars du principe que la mairie est le dernier rempart administratif où si une personne téléphone ou si elle se déplace, elle aura forcément quelqu'un rappel. Je suis là, moi, pour partager les informations avec tout le monde, avec les administrés comme avec mes collègues de travail. Il faut que ce soit un échange en permanence. Et j'essaie de me mettre à leur place, c'est-à-dire, si moi j'appelais pour signaler un problème, qu'est-ce que j'aimerais avoir en retour? Je prends le temps de les écouter, ça, c'est très important. Le tout, c'est d'apporter, comme je dis, satisfaction à l'administré. Si l'administré est satisfait, forcément, il aura une bonne image de la ville. Ma plus grande joie, c'est lorsque l'administré, me rappelle pour me remercier du travail qui a été effectué, sachant que c'est un travail collectif et que je ne suis pas seule, je suis juste au début et à la fin de la chaîne. Je suis un maillon parmi tant d'autres, donc mon but, c'est de faire avancer les choses. Comme je m'approche tout doucement vers l'âge de la retraite, je me dis, je pourrais partir avec la satisfaction du devoir accompli. Léa,
maître nageur au sein de la collectivité depuis 2 ans. Je nage depuis que j'ai 5 ans. Bah, ça fait 25 ans que je suis dans l'eau, quoi. Et du coup, j'ai voulu, transmettre ma passion donc du coup, j'ai passé mon diplôme de maître nageur et après, je cherchais, du travail et j'ai trouvé Carpentras. Quand j'ai fait mes premiers cours, elles sont toutes presque venues me voir en me disant: «C'était super, incroyable, merci beaucoup». À la fin de l'année, j'ai eu des remerciements parce qu'il y a des dames qui allaient mieux, elles ont retrouvé de la souplesse, la vie du quotidien grâce à l'aquagym, bah, ça les aide. Donc rien que pour ça, bah, moi, ça me fait plaisir. C'est un peu ça qui me motive et que j'aime faire, c'est qu'elles prennent du plaisir, elles sont contentes, voilà, la musique, ça leur plaît aussi, voilà, toujours le sourire et c'est le plus important, voilà. On représente des valeurs. Même si on aime notre métier, je pense que le fait de bien s'entendre avec son équipe, ça fait toute la différence. Si on arrive, il y a une bonne, entente, beh, c'est tout de suite plus facile de travailler dans ces conditions-là et donc forcément, on va faire beaucoup plus de belles choses. Maria, bibliothécaire secteur jeunesse au sein de la collectivité depuis 8 ans. J'adore lire avec l'enfant parce que je trouve que les enfants, bah, ils dégagent, beaucoup d'énergie. Ils sont super curieux et quelque chose qui est super, c'est qu'ils n'ont pas encore de barrières. Tu peux développer chez eux, les conseiller, les accompagner dans leur découverte et moi, je me suis dit: «C'est ce que je veux». Alors le service public, pour moi, justement, c'est vraiment proposer à tous un accompagnement, quelle que soit ta nationalité, quel que soit d'où tu viens ou quoi que ce soit. C'est-à-dire vraiment que tout le monde puisse être concerné par la culture. Moi, c'est vraiment ça. La culture pour tous, c'est vraiment beaucoup d'écoute, beaucoup de médiation, l'enthousiasme, le travail d'équipe, parce que tu ne peux pas faire ça toute seule non plus, que je veux dire. Donc voilà, pour moi, si tu n'es pas solaire, ça ne peut pas, ouais, c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais ça ne peut pas aller avec le service public. Moi, ma médiation, c'est de dire en tant que bibliothécaire, vous avez votre place aussi. Tu disais, il faut de l'écoute, il faut parler, il faut échanger. Et beh, là, justement, avec ce témoignage de cette maman hier, et beh, ça donne lieu à te dire: «Waouh, oui, ça marche finalement» et ça te propulse quoi, en fait. Tu as encore envie de donner et franchement, ça, c'est le service public pour moi. C'est, le fait qu'elle revienne, cette petite fille et qu'elle soit là avec sa maman et que tous les mardis après-midi, elle soit là, tous les jours. Je suis satisfaite de mon métier, je suis satisfaite de travailler ici et la loyauté pour moi, dans mon travail, c'est de vraiment que ça parle, service public. Voilà et hier, beh, j'étais ravie, quoi. Mais je veux dire vraiment une satisfaction de te dire: «Tu as fait ce qu'il fallait, dans ton métier de service public, d'écoute, de service, quoi, en fait». Donc c'est chouette hier. Robin, responsable du service bâtiment au sein de la collectivité depuis 15 ans. Ma volonté, c'est de faire au mieux pour les usagers et d'ailleurs pour nous tous, parce qu'on est tous des usagers du service public. Tous nos enfants vont à l'école, tous nos enfants vont à la crèche, toutes nos familles vont à l'hôpital. On a tous besoin de la police, on a tous besoin des pompiers. Voilà, pour moi, le service public, c'est l'équilibre, du vivre ensemble. Que nos enfants, ils aillent dans des classes d'école qui leur donnent envie, d'apprendre, qu'ils se gèlent pas l'hiver, qu'ils aient pas trop chaud l'été, que tu vois, que quand ils jouent dans la cour, ils sont pas la cheville. Voilà, c'est de les mettre dans de bonnes conditions. Un défaut de chauffage dans une classe, ça peut être un souci de plomberie avec une grosse fuite, une salle inondée ou des sanitaires bouchés. Ça peut être, un problème sur de la voirie, il faut que je fasse intervenir un serrurier. Il faut mettre un gros coup de disqueuse pour désencombrer la voie publique. Enfin, tu plein de mais vraiment, c'est pas parce que c'est là que tu te sens vraiment utile, c'est là que tu te sens enfin, pas plus utile que mais bon, puisque c'est là, enfin, tu te sens vivant quand il faut, tu vois? C'est toujours pour aider, tu vois? Nous, on se doit d'être présent de 7 heures à 17h30 parce qu'on se cale sur le service public, que ce soit sur les écoles, sur les bâtiments communaux, l'accueil des gens. C'est intéressant des fois de devoir prendre la caisse à voiture en urgence pour aller faire quelque chose. Il y a une dynamique de l'intérêt commun en fait. On travaille tous, les uns avec les autres, parce que voilà, on a des causes communes. Pendant le covid, on a été amenés à se relayer, nous, les agents du service public, pour aller livrer, les personnes, en situation, soit de handicap, soit dans un âge avancé pour les ravitailler, tu vois? C'est ça le service public. Tu peux être un plombier ou un chargé de com. Au bout du compte, si on a besoin de toi, eh beh, tu seras là. Après, chacun a ses fonctions. Mais si jamais il faut qu'on se mélange, il faut qu'on mélange nos services, nos directions pour à la fin aider les usagers, on le fera, tu vois? Et moi, je me rappelle que, lorsqu'il a fallu livrer des colis, pour approvisionner en nourriture, ou en
en article de première nécessité tous les gens, bah, tu avais tous les services. Tu avais des ATSEM qui venaient, tu vois? Il y avait des gens comme nous, du service technique, mais tu avais peut-être des gens de la com, je sais plus, mais il y en avait de tu vois? Mais le service public, c'est ça. C'est s'adapter à la situation et dans tous les cas, beh, servir le public. Sabine, auxiliaire de vie au CCAS, au sein de la collectivité depuis 7 ans. Je représente ma collectivité, mon enseigne, ma famille, ma hiérarchie, mes collègues de travail. Voilà, il y a bénéficiaire et de l'autre côté, il y a ma collectivité qui m'aide, qui m'entoure, qui m'encadre. C'est toute une structure qui fait qu'on fait ce beau métier d'ailleurs et qu'on peut être pour, toutes ces personnes qui ont besoin de gens comme nous. On ne travaille pas individuellement. Il faut essayer de partager, de communiquer et puis c'est un terreau tout ça. C'est bon d'échanger, de moi je suis contente quand je vois mes bénéficiaires contents, quand je les vois apaisés, soulagés, heureux. Pour moi, ça, c'est une forme de récompense. C'est ce qui me stimule, me dynamise, m'encourage et me donne cette volonté de me lever tous les jours et que tout le monde soit content et que tout le monde y trouve son compte. Moi, comme auxiliaire de vie et comme personne que je suis, que la personne, la personne qui a besoin de mes services. Je veux pas sauver le monde, hein. J'ai envie d'aider, j'ai envie de partager, j'ai envie d'être utile à l'humanité, avec mon voisin, avec ma petite stagiaire, avec, mes bénéficiaires, avec, mon gendre, mon petit-fils, je suis de cette nature. Je suis forgée comme ça. Je pense que si on est sur cette terre, c'est pour vivre ensemble, qu'on a tous un petit rôle. Chaque personne est un monde, chaque personne a une vie et donc je dois faire avec, tout ça. Sébastien, directeur adjoint du pôle sécurité de la police municipale, au sein de la collectivité depuis 21 ans. Rendre service, ça fait plaisir de voir, on a beaucoup de contacts avec, notamment des personnes âgées aussi, qui parfois sont en difficulté et voilà et les aider, être, voilà, à leur écoute. Parfois ça peut suffire, à ce qu'ils se sentent mieux. Quand on arrive, voilà, à solutionner les problèmes des gens, à être là, pour leur quotidien. Moi, ce qui me rend fier, c'est que c'est de me dire que voilà, on est maintenant une police municipale, je pense, qui est reconnue. C'est gratifiant parce que ça donne du sens à notre métier. Quand on arrive après, dans des situations compliquées, à faire retrouver le sourire à une personne, c'est très valorisant. Quand je vois que la ville, elle est joyeuse, elle est remplie, qu'il y a énormément de monde et que, ben, moi je participe du côté de mon métier par rapport à mettre tout ça en sécurité, ben, c'est quelque chose qui est vraiment très gratifiant pour moi et voilà, moi de voir les gens heureux et sur un spectacle, en sachant qu'ils sont en toute sécurité, ben, je suis le plus heureux. Didier, chef de cuisine à la cuisine centrale, au sein de la collectivité depuis 17 ans. Déjà, tout petit, déjà, même à la maison, je cuisinais, même à 10 ans déjà je cuisinais quoi et en grandissant ça s'est encore accentué. Voilà. Pour la collectivité, on sait qu'on doit servir les petits. Même si on a un four qui tombe en panne, des sauteuses, les petits, il faut qu'ils soient servis quoi. Il faut s'adapter chaque jour à chaque contrainte, à tout. Comme c'est moi le chef de cuisine que je veux que, il y a la qualité, il y a on fait face. Mon mot d'ordre en fait, pour moi, c'est faire face. On fait face à tous les problèmes qu'on peut rencontrer et on va faire le meilleur de ce qu'on peut aux petits et voilà on s'adapte et on essaye de faire plaisir. Quand on prend du plaisir à manger, qu'on aime et qu'on apprend à aimer quoi, on oublie tout le reste. Tout le reste, les petits problèmes de la maison, les problèmes de n'importe quoi, voilà, on passe du bon temps à table au moins. Je suis content. Alors, faut dire que les enfants, des fois chez eux, ils vont pas toujours manger équilibré. Ils pourront pas toujours manger, avoir une éducation sur la nourriture et c'est vrai que ça fait plaisir quand on entend des petits qui disent: «Ça avant j'aimais pas, maintenant j'aime bien». Ouais, moi je suis content parce qu'ils découvrent un peu des choses, ils découvrent des goûts. Après c'est un peu tout le monde, c'est nous en cuisine, c'est les filles en salle aussi qui doivent leur faire goûter que c'est bon pour le corps,
Tout ça, c'est formidable de travailler avec les gens en coordination, de discuter, le dialogue. Le dialogue, c'est hyper important dans la vie, de discuter avec les gens, ce qu'ils ressentent, ce qu'on peut leur apporter, ce qu'eux ils nous apportent. Ça, c'est hyper important dans la vie. C'est vrai que nous, ben, on a un travail, on regarde pas nos heures, on ne regarde pas notre peine, hein, on regarde juste le but final, que ça se passe bien, que tout le monde soit content. Et c'est ça la plus grosse des joies, c'est le plus joli, quoi. C'est que le personnel, même si à la fin de la journée, ils en peuvent plus, mais tout s'est bien passé, tout le monde est content. Et ça, c'est formidable d'avoir une équipe comme ça. Oui.